et bienvenue pour ce nouveau mercredi dans le VOG du Dev Perso. Aujourd'hui, nous allons voir le pouvoir de l'intention. Avez-vous de bonnes intentions? Quelles sont vos intentions? Je vous propose de poser une intention. Vous aussi, vous avez entendu ça? Alors, qu'est-ce que c'est selon vous l'intention? Moi, je vais vous donner ma version. Ma version, c'est que l'intention, c'est un peu la formule magique. J'ai tendance à être assez rationnelle et à aimer les choses concrètes. Mais là, je dois avouer que... Alors, il n'y a rien de magie hein, en vrai. En vrai, c'est notre cerveau qui fonctionne très très bien quand on sait l'utiliser. Mais j'aime bien le côté quand même un petit peu mystérieux et miraculeux du pouvoir de l'intention. L'intention, c'est... On va regarder ce que dit le dictionnaire. Une disposition d'esprit par laquelle on se propose délibérément un but. En gros, c'est qu'est-ce que vous voulez? Alors souvent on dit, bon moi mon intention c'est de passer du bon temps, c'est de m'amuser, c'est qu'on vienne pas me faire chier. J'ai l'intention de passer de bonnes vacances, j'ai l'intention d'avoir un nouveau job, j'ai l'intention de mettre mes enfants dans une école privée ou publique. Voilà. Tout ça, ce sont des intentions assez générales et assez vagues. On rentre rarement dans le détail d'une intention. Et du coup, on se rend compte que parfois, on avait une intention, mais les choses ne se passent pas du tout comme prévu. C'est pas normal. Eh bien, en fait, c'est que derrière une intention vague, souvent, on va pas trop regarder ce qu'il y a, on a une intention. Eh bien, si l'intention reste vague, il y a plein de choses qui vont se mettre entre nous et sa réalisation. Ces choses, ça va être nos peurs, nos croyances, ou peut-être une autre intention qui est cachée, qu'on n'a pas vraiment conscientisée et qui s'apparente d'ailleurs à une croyance ou pas, enfin qui est en lien avec une croyance limitante et qui va venir bloquer en fait la réalisation de nos intentions. Le pouvoir de l'intention, je vais vous donner un exemple assez personnel, très personnel. Il y a 8 ans de ça, j'ai donné naissance à une merveilleuse petite fille. Et il se trouve qu'un an ou deux après, j'avais toujours pas perdu un paquet de kilos en trop de la grossesse. J'allais pas très bien professionnellement. Et dans mon couple, c'était pas la joie non plus. Et puis j'ai chopé une saloperie de virus qui potentiellement pouvait mettre ma vie en danger. Et là, le médecin que j'ai vu à ce moment-là me dit en fait la seule chose à faire, il n'y a rien d'autre à faire que booster votre système immunitaire. Ok. Moi, il n'y avait pas de choix possible. Je venais d'avoir un enfant, je voulais vivre de nombreuses années avec elle, et surtout, je voulais la voir grandir, et surtout, je voulais que ces années avec elle soient belles. Je voulais pas être une maman malade, une maman vieillie avant l'âge. Je voulais voilà, que ces années soient magnifiques. Et donc, mon intention à ce moment-là, elle a été très très claire. Mon intention, elle a été, j'ai pas le choix. En tout cas, je ne me laisse aucun autre choix que de retrouver un système immunitaire au top. Et donc, pour ça, il se trouve que sur mon passage, il y a plein de bouquins, il y a plein de documentaires, il y a plein de choses qui sont venues se mettre sur ma route à ce moment-là. Et j'ai lu, j'ai appris et j'ai commencé à mettre en action beaucoup de ces apprentissages pour retrouver un système immunitaire au top, pour retrouver de l'énergie, pour mieux dormir. Et il se trouve que ça passait essentiellement par l'alimentation. L'alimentation et l'exercice physique. Et je voulais pas de ces exercices où on va en salle. De toute façon, c'était plus possible vu là où j'habitais. Donc, je voulais trouver du sport, mais qui me plaise. Je voulais que tout ce que je faisais aille dans le sens de me rétablir et surtout de devenir une maman vraiment en pleine forme. Et du coup, tout ce que je trouvais comme ça venait nourrir cette intention-là.
parce que cette intention était très très forte. Et j'ai mis en action progressivement comme ça, plein de choses. J'ai changé mon alimentation, j'ai limité le sucre, j'ai limité énormément le gluten, j'ai totalement arrêté de fumer, j'ai limité l'alcool, voilà, mon alimentation a totalement évolué. J'ai maigri, j'ai perdu tous les kilos superflus que j'avais, mais de façon quasi sans m'en rendre compte. J'ai retrouvé beaucoup d'énergie. Je me levais le matin beaucoup plus facilement. Je me couchais le soir sans être complètement anéantie. J'avais plus ces coups de pompe en plein milieu de journée qui me limitaient énormément dans mon travail. Tout est devenu plus fluide. Et pendant tout ce temps-là, mon intention n'a pas bougé. Mon intention était très claire et surtout mon intention était très concrète. C'est-à-dire que tous les matins et tous les soirs, lorsque je me levais et que je me couchais, je me répétais cette phrase qui était « Je suis en pleine forme, je suis jeune, j'ai un corps tonique, dynamique, énergique, j'ai un système immunitaire au top. » Mon intention, elle était claire, concrète, précise. Et c'était mon mantra. Et ce qui fait que tout ce que je faisais, qui allait dans ce sens-là, devenait facile, devenait fluide, ça faisait partie de moi. Et ça a été une transformation qui a pris 2 ans pour vraiment s'installer, mais qui s'est faite avec quasiment aucun effort. C'était vraiment naturel, spontané, normal. Donc voilà, c'était juste le petit exemple personnel pour vous dire que quand une intention est vraiment précise, qu'elle est vraiment, qu'elle ne porte pas à confusion, que c'est très clair pour vous, prenez le temps de la visualiser, d'imaginer en image ce que ça représente pour vous. Vous avez l'intention de rencontrer quelqu'un. Prenez le temps de vraiment, concrètement, ce quelqu'un, il ressemble à quoi? Il est comment? Il fait quoi? Et concrètement, regardez en quoi ça vient vous parler au fond du cœur. Pas simplement dans votre tête. Pas simplement oui, parce qu'il faut qu'il soit comme ci. Non, pas il faut qu'il soit ou qu'elle soit comme ci ou comme ça. Qu'est-ce qu'au fond de vous, qu'est-ce que vous attendez vraiment? Je parle de rencontrer quelqu'un, mais ça peut être un nouveau job. Ça peut être le prochain endroit où vous allez vivre. Concrètement, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Matérialisez-la concrètement en images. À quoi ça ressemble? Et écrivez-la, visualisez-la. Et vous verrez que, sans vous rendre compte, parce que votre intention est très claire, elle est limpide, votre attention va être attirée par tout un tas de nouvelles choses qui vont dans cette direction-là. Parce que notre cerveau est quand même très très bien fait. C'est en ça que le pouvoir de l'intention est absolument magique et surpuissant. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'intention. Je vous souhaite une très très belle semaine. À la semaine prochaine.